Bonjour à tous. Alors sachez d'abord une chose, je possède un fort quotient émotionnel, ce qui ne fait pas de moi une chochotte, juste quelqu'un qui a des émotions, qui n'a pas peur d'en parler, qui n'a pas peur de les partager. Et dans notre société actuelle, ça peut poser problème. Comme on le disait dans la vidéo sur la norme, les gens doivent être plus pondérés, il faut cacher tout ça, cacher. Enfin bref, c'est important d'avoir des émotions et c'est d'ailleurs le sujet du jour car aujourd'hui on va parler de la séduction. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui je suis parfumé. Bon alors je parlais de séduction, mais j'aurais dû plutôt parler de déduction car on ne peut pas créer des sentiments. On peut peut-être les révéler, mais on ne peut pas, ça ne peut pas partir de rien. Il faut savoir se dire que si la personne ne veut pas, eh ben elle ne veut pas. Pour moi, la séduction, c'est un peu comme une danse. Pour bien danser, en général, il ne faut pas forcément compter les pas, mais plutôt se laisser imprégner par la musique et se laisser couler tout doucement. Ce que l'être humain est de moins en moins capable, et je vais vous dire pourquoi. Bon alors je l'avoue, j'ai mon petit succès auprès des femmes un peu plus mûres, parce que en général ce sont des femmes qui sont assez indépendantes, qui ont bien vécu, qui savent ce qu'elles veulent et qui savent aussi ce qu'elles ne veulent pas. Donc elles se laissent plus guider par leur instinct comme ce qu'on disait précédemment. Par contre, bon, moi je suis quelqu'un je suis un peu, j'ai une âme de père de famille, donc je m'intéresse plutôt aux filles de ma génération. Et c'est là que ça se complique un peu. Alors en général, quand je vois une fille de ma génération, je sais systématiquement si elle me plaît. En parlant après 10 minutes, je sais déjà si elle me plaît. Et je sais aussi si moi je lui plais, parce que je fais attention à certains détails. Et elle n'est peut-être pas encore consciente de ça, parce qu'en général, je dis, ben, vous me plaisez beaucoup. Et ça déstabilise, parce qu'en général, elle me dit non, parce que, en fait, ils ont ce besoin de passer pour une fille, de ne pas passer pour une fille facile. Donc c'est normal de se faire dire non au début. Bon, il y a des fois c'est non, hein, comme je disais, il faut savoir reconnaître le non, je pense pas, du non catégorique. En général, on me dit non, t'es pas trop mon genre, je préférerais qu'on reste amis. Alors, de 1, le t'es pas trop mon genre. Toutes les demoiselles avec qui j'ai eu une histoire m'ont dit ça au début. Donc en général, moi je ne tiens pas forcément compte de ça parce que je me flatte d'être le genre de personne. Et d'ailleurs, le contraire me surprendrait plutôt. Et quand on me demande je préfère qu'on reste amis, je dis clairement non. Parce que quand je vais vers une demoiselle, c'est dans une optique, ce n'est pas dans l'autre. Donc voilà. Messieurs, si vous êtes piégés dans la friend zone, c'est votre faute parce qu'il fallait dire non dès le départ. Voilà. Ce qui nous amène à l'étape 2, l'étape du rendez-vous amoureux où en général tout se passe bien parce qu'on sait, j'ai fait mon pas, l'autre a fait son petit pas. Seulement, à un moment, il y a le couac parce que la fille se demande, ah bah tiens, il y a quelque chose qui cloche parce que je suis trop heureuse, il y a quelque chose, tu as l'air trop gentil, alors que c'est pas du tout vrai. Mes ennemis peuvent vous confirmer que je ne suis pas du tout un tendre. Mais je pense que quelque part, l'être humain a développé une sorte d'allergie au bonheur, parce que le bonheur, ça paraît trop simple, alors on a peur alors on s'auto-sabote parce qu'on se dit, tiens, je ne mérite pas tout ça. Alors, la faute à quoi comme je le disais dans le Dr Oswald Bradley en 2011 déjà, le téléphone portable nous a apporté des carences organisationnelles, mais pas que, parce que ça nous a aussi coupé de nos propres émotions, du fait de savoir jauger les gens, par exemple. On va parler, une demoiselle peut parler pendant des mois sur Facebook avec quelqu'un en se disant tiens, en lui confiant ses problèmes et tout en disant pas que le mec peut peut-être se caresser la nouille pendant que l'autre lui parle de ses problèmes, quoi. Je veux dire, alors que cette demoiselle aurait pu d'emblée aller prendre un café et en 30 minutes elle aurait découvert que pendant des mois elle a idéalisé quelqu'un qui est peut-être trop collant ou peut-être qui a mauvaise haleine mais voilà, comme je disais,
comme les animaux sont capables de reconnaître quand il va y avoir un tremblement de terre, maintenant, l'homme, ça a été coupé de ça. Et je crois que l'homme a aussi coupé ses émotions, du fait qu'il ne sait pas plus être en phase. Il est toujours obligé de calculer. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que, comme je disais, le cerveau, c'est utile à plein de choses. Sauf que dans les situations amoureuses, le cerveau, eh bien, il vous fout dans le caca. Il faut savoir, prenons l'exemple de deux chiens qui se rencontrent. Deux chiens se rencontrent, ils vont se renifler un peu le derrière, et au bout de 15 secondes, ben, il y en a un qui, soit il va grogner, il va faire, soit ils vont faire. Et c'est comme ça que ça devrait se passer entre humains. Enfin, pas à ce point-là, mais je veux dire, à partir du moment où on peut très bien être capable de se dire, tiens, je ressens quelque chose pour cette personne, je vais voir où ça mène, et si ça se trouve, c'est une erreur, mais voilà, l'important, c'est toujours mieux d'aller vers, de suivre son cœur. C'est kitsch hein, de dire ça, mais c'est vrai. Il faut suivre son cœur si on veut aller plus loin, avoir des émotions, ou alors on se crée son propre bonheur illusoire, et voilà. Et ça c'est pas cool. Donc alors je suis conscient qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais seulement je viens de dépasser de loin le temps réglementaire qui m'était imparti. Donc je vais vous conseiller d'acheter Pamphlet 2, dans lequel il y a l'article qui définit un peu qu'est-ce que les niveaux de bonheur et comment les atteindre. Et voilà, et je vous fais des gros bisous et j'espère vous revoir tout bientôt.